Patatam est né en 2013 dans le Pays Basque et notre métier c'est de collecter et revaloriser des vêtements de seconde main. On les collecte auprès des particuliers et après on va les réceptionner ici dans notre entrepôt à Hastingues. Notre métier ça va être de les trier, les valoriser, les qualifier, les prendre en photo pour ensuite les revendre via différents canaux qui peuvent être le web, historiquement c'est ce qu'on fait. Et depuis peu on les revend chez nos partenaires de type Auchan, Système U, Leclerc, Carrefour ou Cora, voire même la Redoute d'ici quelques mois, ou même dans notre boutique en propre au centre BAB2. Alors aujourd'hui, on est 52 salariés. Il faut savoir qu'il y a 2 mois, on était moitié moins, on était à peu près 25. Donc en 2 mois, on a doublé d'effectifs. Tout ça porté par nos partenaires et on prévoit 30 embauches supplémentaires d'ici la fin de l'année. Finalement, cet ancrage entre Bayonne, Pau et Dax nous est hyper favorable puisqu'on arrive à toucher un bassin d'emploi assez conséquent. On est conscient qu'on collecte énormément de vêtements via nos sacs. On a même travaillé sur une technologie qui nous permet d'imprimer directement le label d'expédition pour qu'il soit encore plus recyclable. Donc ces sacs-là, on les récupère, rien n'est collé dessus. On peut les renvoyer à notre fournisseur qui en refait des sacs. Comme toute entreprise qui a connu la crise Covid, il y a eu des besoins en termes de trésorerie. Et nous avons pu accompagner Patatam au travers d'un PGE en mars de cette année. C'est une banque locale avec un gros ancrage local. Donc forcément, tout le monde connaît ces entreprises et veut les garder, veut les sauver. Donc ça a été un super bénéfice pour nous puisque le PGE, on l'a pu le mettre par exemple très rapidement en place. Et ça, c'est un super atout pour nous, cette localité, cette proximité avec le Crédit Agricole. Au-delà du PGE, c'est surtout sur l'avenir, puisqu'on se développe énormément et on va se développer énormément chez nos partenaires. Et ça va demander beaucoup de changements, on va dire, logistiques et supply chain avec des investissements. On va parler notamment de l'automatisation du stock, c'est un véritable challenge pour nous. Donc ça, c'est sur ce projet-là qu'on va solliciter le Crédit Agricole dans les prochains mois. Aujourd'hui, le Crédit Agricole, c'est un groupe mondial avec des experts locaux. Donc, ce que l'on a pu faire, en fait, c'est déjà, notamment avec le directeur financier de Patatam, Rudy Seconigno, nous avons pu rencontrer des experts en termes d'affacturage. Et comme le disait Eric, il y a un gros défi au niveau de l'aspect stockage qui va demander l'appui de nos experts, notamment en termes de financement Crédit Bail. Et le but, c'est de pouvoir accompagner le plus possible, en tout cas, Patatam dans ces démarches-là et sur ces sujets. Le côté caractère d'entrepreneur, ça se matérialise avec Eric Gagnère par, je dirais, l'adaptabilité et l'agilité. Eric l'a dit au début de l'entretien, il y a eu un pivot qui a été fait au niveau de l'activité, qui était B2C en B2B. Les acteurs de la grande distribution s'emparent du projet de la seconde main. Pour leurs clients en consomment, donc il faut qu'ils en proposent. Cet entrepôt va nous permettre de répondre déjà à cette demande, c'est assez colossal, hein. On parle des centaines, voire des milliers de points de vente pour nous. En plus de cela, il va y avoir des acteurs comme Kiabi qui eux aussi vont adresser ce marché-là. Donc il va falloir répondre aussi à leurs demandes. Sur 2021, on parle de quand même 80 magasins Kiabi qui vont être déployés. C'est colossal puisque c'est des énormes, ce qu'on appelle des paquebots. C'est 3000 m² dans lequel il y aura 60 m² dédiés à la seconde main. Et en plus de ça, on n'oublie pas aussi les e-commerçants. Notre défi va être d'accompagner tous les acteurs sur la seconde main qui devient complètement stratégique pour ces gens-là, puisque leurs clients consomment de la seconde main, il faut qu'ils en proposent.